la nuit du 20 mai, donc reprise de la thématique des conversations ou des instants crépusculaires avec l'intégration, le, avec plutôt une forme, un oxymore qui est de dire aube crépusculaire. Donc c'est une idée qui m'était venue déjà il y a un petit moment, et puis cette idée-là, elle a été, elle est restée orpheline, aube crépusculaire, parce que cela est, a un sens clair, l'aube, qui est une chose quand il fait clair. L'aube, c'est une forme de progression vers une reprise, vers une réintégration et un retour dans le monde. Peu à peu, évidemment, quand on a le temps d'émerger tranquillement. Donc, et quand on est là aussi à accueillir l'aube. Tout le monde n'a pas cette chance-là que d'être présent au moment où émerge le jour. L'aube, c'est un moment particulier et qui vous nourrit d'une façon radicale. Vous êtes chargé en énergie. C'est pas que vous soyez en grand appétit du monde, mais puisque les choses se passent de façon très progressive, il y a une montée, une ascension. Et vous commencez à regarder autour de vous. Bien entendu, il n'y a rien de nouveau, mais quand même, c'est quoi la succession de jours? Qu'est-ce qui fait que l'on puisse dire, tiens, une nouvelle journée, au lieu de dire, ah, ça va être pareil, encore une journée. Donc, il y a là ce côté bienfaisant de l'aube. Et puis, il y a la possibilité de vivre cela. Un jour nouveau, une aube nouvelle, ça confirme une forme de la préscience du malheur. On a la certitude du malheur prochain, du malheur à venir, et puis même en, du malheur en mouvement, en production. Je produis du malheur. Je produis de l'inconfort, je produis du malaise, je produis rien d'autre. Donc, aube crépusculaire, bien entendu, le temps. Le temps est quelque chose soit qui provoque les changements, soit qui accompagne les changements. Il y a des changements dont on n'a pas, comment dire, dont on connaît rien. Des changements macroscopiques ou des changements microscopiques. Et on a tendance à penser que rien n'a changé. Alors est-ce que une nuit suffit pour pouvoir parler de être sûr qu'il y a eu un changement? Est-ce que
un changement, ça peut être l'affaire de quelques heures, possible. Alors, notre temps dépend de l'alternance du jour et de la nuit. Nous fonctionnons comme ça. La durée de la journée, la durée du mois, la durée de l'année, la durée du cycle, la durée de la révolution, la durée de ceci, de cela. Ailleurs, c'est plus rapide ou plus lent. Mais ça va pas être pareil. Ailleurs, c'est différent. Soit, donc, la perception du temps est différente. Il est possible que quelque part, ça soit très, très, très accéléré. Ou, au contraire, très, très ralenti. Et la journée pourra durer, je sais pas, l'équivalent de quelques centaines d'années, ou même voire des milliers d'années, voire des millions d'années. Il n'y a pas. On ne peut rien exclure, justement. Alors, aube crépusculaire, il y a une envie qui reste uniquement à ce stade-là. L'envie de briser un peu le carcan, de sortir un peu de ça, de quitter l'état de chrysalide, si l'on peut accepter cette idée que l'on puisse être dans une forme qui n'est pas finie. L'envie. Alors, on va naître doté de sens meilleurs, de talents meilleurs, de capacités plus performantes. On va être pour une mission. Ah, une mission qui peut être de courte durée. L'essentiel, c'est pas tellement que cela dure longtemps, c'est que cela soit intense. Voilà, c'est le problème. L'intérêt est dans l'intensité. Encore que ça puisse être contredit, mais quand on a quitté quelqu'un auquel on était attaché émotionnellement parlant, on n'est pas là en train de dire, de le remercier parce qu'il nous aurait procuré une forte dose, de donner un sentiment de quelque chose de très fort, de très dense, le sentiment d'abondance. Il est, il est d'une intensité inégalable. Voilà, on se sent, on pense plus aux autres. On a été abandonné de l'être auquel on tient. Peu importe les autres. Dieu sait que les autres sont nombreux. Ici, ça devrait quelque part compenser. Ben non. Sur le moment, on pense à rien d'autre. On se sent seul au monde, inconsolable, etc. Donc, fondamentalement, cette aube crépusculaire, elle confirme, en tout cas à mon échelle à moi, elle me confirme que que je ne peux pas m'employer. J'ai été content aujourd'hui de trouver une formule que j'ai envoyée à quelqu'un. Voilà, par hasard, je suis tombé sur des choses. Et puis, j'ai dit, ça vous dirait pas de faire quelque chose de socialement utile? Ça m'a plu, la formule m'a plu. Socialement utile, plutôt que de faire, plutôt que de continuer dans une voie
qui ne présente aucun intérêt, qui n'aura aucun impact sur le déroulement des faits sociaux, politiques, etc. On croit que l'on fait acte, de fait un acte politique, que l'on agit en tant qu'acteur, alors qu'en fait, on n'est même pas le millième de l'acteur qu'on imagine. On n'est pas un acteur. On n'est rien. Pratiquement rien. Un néant. Alors des néants qui s'ajoutent à d'autres néants. Et tout le monde est dans l'idée, dans l'illusion, qu'il est tout sauf un néant. Alors cette idée, ce corps qui est difficile à contenter, biologiquement, il a des nostalgies, il aimerait. Alors biologiquement, psychologiquement, je ne sais pas où est la frontière. En tout cas, ce corps réclame des choses. Et ce corps est encore incapable de se prendre en charge seul, sans l'aide de personne. Ce corps est encore à quêter une présence, un soutien, une proximité. Ce corps, je ne comprends pas. Je ne peux pas aller dans son sens. Je ne peux pas. C'est extraordinaire. Quelquefois, on a petite chose. Alors, évidemment, dans mon milieu de vie, j'ai une forme de vigilance continue vis-à-vis de tout ce qui peut ramper, voler, volter, les cafards, les mythes. Donc, je reste toujours à, prête à réagir, prête à entrer en action pour tuer le cafard. Non pas le cafard Tutsi, s'il vous plaît, mais le cafard, la blatte germanique, la plupart du temps. Sinon, c'est les mythes. C'est la saison des mythes. Mais elles ne sont pas nombreuses. Peut-être qu'elles viendront plus tard. Mais en tout cas, actuellement, c'est pas très. C'est rare. Donc, je me dis, mais ce que tu as vu passer, c'était quelque chose dans l'air. Alors, c'était plus gros qu'une mythe. C'est passé trop vite. Donc, c'est dans l'air, donc c'est pas au sol, donc c'est pas une blatte. Mais c'est peut-être quoi? C'est peut-être, comment dire, un reflet du soleil. Non, pas l'habitude d'avoir. Et en fait, je me suis dit, j'ai été victime d'une illusion.
illusion d'optique. Mais en général, ça m'arrive pas, ça m'arrive jamais, ou presque. Mais là, finalement, c'était pas une illusion, c'était vrai. Il y avait un moineau qui se promenait dans la pièce. Et oui, il y avait un moineau. Alors je pense que c'est le moineau, le jeune de l'année, de maintenant, qui est en train d'apprendre à voler et qui, pour l'instant, n'a pas encore acquis la, la, comment on appelle ça? Pas la méfiance, mais la défiance. Et le, le réflexe de fuite et le réflexe de garder ses distances. C'est vrai. Donc c'était bien quelque chose. Alors évidemment, parmi les choses qui nous font plaisir, mais on va dire c'est un présent un présent comme on en reçoit très rarement. C'est vrai que cet espace, on aimerait le partager. C'est vrai, le partager. Si c'est qu'avec des moineaux, pourquoi pas? Cet espace qui a été traversé par des mésanges, mais les mésanges, elles ne viennent plus. Restent les moineaux. Ces passereaux fidèles et qui, ces 3 derniers jours, se sont retrouvés un peu désemparés parce que j'ai cessé de les nourrir. C'est extraordinaire de pouvoir voir les moineaux en action à de quelques centimètres. À quelques centimètres après, ils étaient pas loin. Un moineau qui monte sur une moinesse, voilà, et qui se frotte à elle. Un rapport sans, presque sans préambule, sans effet, simplement. Le plus simplement du monde. Il est monté, il s'est frotté. C'était un petit moment, puis il est descendu. Il n'y avait pas de cri, il n'y avait rien. Et c'était en silence. Ils ne regardaient pas vers l'extérieur. Ils étaient, ils étaient à l'aise. Ils sont à l'aise sur le rebord de mes volets extérieurs. Et ce n'est pas le fruit de cette opération-là, de ce coït-là, mais je peux voir les petits de l'année, les petits de cette couvée-là en tout cas. La vie, la mort, la naissance, la conception, la naissance, tout cela se passe tout près de moi. Des êtres modestes, à qui il manque beaucoup de choses, mais ils sont capables d'agir comme selon les lois de leur espèce. Ils se reproduisent alors que moi j'en suis incapable. Pourtant, c'est pas les opportunités qui ont manqué. C'est autre chose. C'est autre chose. Il n'y a même pas il y a même pas de, de refus idéologique ou une base comme ça, une base intellectuelle ou idéologique ou philosophique qui dirait oui, je suis contre. J'ai même pas de discours anti-race humaine. Je m'en fous.
D'ailleurs, pour moi, l'humain n'est pas plus important que le reste. Je dis pas qu'il faut croître, ni qu'il faille décroître. Je m'en fiche. Pour moi, ce ne sont pas des questions déterminantes. Toute croissance finit par, par s'effondrer. C'est la loi, c'est une loi. Parce que les conditions vont changer obligatoirement. Par toutes sortes de conditions. Des conditions que l'on peut décrire, que l'on peut analyser, discours, et des conditions dont on n'a aucune idée pour l'instant. Il se peut que on est dans le monde des hypothèses, des conjectures. Il se peut que, voilà. Et il se peut que l'inverse aussi se produise. Et qu'on soit 10, 20, 30 milliards. Et alors, en quoi moi, ça devrait me déranger. Qu'on soit 100 milliards, 200 milliards, 1 million de milliards, ça ne me dérange pas. Ça ne peut pas me déranger. Alors, orbe crépusculaire. Je voulais parler de l'idée du hors-sol. Le hors-sol. Cette sensation que l'on peut ressentir quand on est incapable de s'enraciner quelque part. Je suis passé par des lieux dans lesquels se nichent certains de mes souvenirs les plus importants. Mais ces lieux, ils ne m'ont pas parlé. Personne ne pouvait deviner que moi, ce n'était pas la première fois que j'empruntais cette artère. Et que naguère, je l'ai emprunté accompagné, ou je l'ai emprunté pour aller quelque part, pas comme aujourd'hui. Je l'emprunte comme alors que je suis en pleine déperdition, en pleine perdition. Je n'ai plus de support humain. Oui, plus personne. Je l'emprunte. Et je m'interdis la plus petite des nostalgies. Parce que fondamentalement, là où j'étais, j'aurais pas dû être. C'est l'erreur. Donc être hors sol, ce n'est pas de léviter, de flotter. C'est d'être dans l'incapacité d'être identifié comme faisant partie du lieu. Celui ou celle qui vous voit vous pense toujours extérieur. Vous êtes extérieur, même si vous avez un background, vous avez une antériorité dans ces lieux. Vous avez une légitimité, contrairement à d'autres, légitimité à vous revendiquer d'un lieu, d'une histoire, d'un moment, d'un certain nombre d'événements. Alors dans ces orbes crépusculaires, il y a cette idée du suicide. Non pas un suicide qui va être mis en mouvement, qui va être matérialisé, mais la figure de suicide, tout ce qui est rattaché au suicide, au phénomène suicidaire,
Alors le suicide, mode d'emploi, comment réussir sans suicide. Et j'avais envie d'appeler ça un suicide sinon rien. Un suicide sinon rien. Aussi, quelque part, une forme de... Ça devient une affaire de rhétorique. Mais ça tient évidemment de cela et ça tient d'autres choses. Évidemment, il y a toujours une forme de reproche. Le suicide et on peut l'approcher de cette façon-là. C'est l'ultime forme de protestation. Le reproche ultime, absolu, que l'on adresse au monde. Mais j'ai appris depuis que finalement, les gens, ceux qui se suicident parce qu'ils ont des blessures narcissiques, qui n'arrivent pas à domestiquer, qui n'arrivent pas plus ou moins à faire partir. C'est moi et encore moi. Et moi, je suis le centre. Et si on ne me regarde pas, si on ne me considère pas comme un centre, comme une centralité, alors ma réaction va être terrible. Je vais décider. Je vais faire un acte de violence de nature cataclysmique. Voilà un peu là. J'ai une telle perception de moi-même, j'ai une telle idée, comment dire, considération pour mon ego, que finalement, oui, l'enflement, le gonflement de l'ego, l'expansion démesurée de l'ego. Donc c'est fondamentalement considérer que l'idée que l'on puisse penser que l'on est, qu'on est seul dans le monde à souffrir de telle ou telle chose, c'est une idée complètement qui n'a pas d'assise réelle. C'est une fabrication, c'est une négation. La souffrance, elle est commune. Il n'y a pas plus commun que la souffrance. Il n'y a pas plus commun que le sentiment d'être perdu, d'être délaissé, d'être... C'est à la portée de tout premier venu. Ça ne demande pas un apprentissage, une progression, un acharnement, une forme de ça ne demande pas une certaine obstination, une certaine, comment dire, ça ne demande pas d'effort particulier. Ça, ça vient très facilement. Pour peu que l'on soit très à l'écoute ou un peu prédisposé, ben ça prend des proportions. Non, le suicide, c'est... Un suicide, c'est non rien. Oui, c'est une formule pour y dire un discours sinon rien, une provocation sinon rien, une imposture sinon rien, une déflagration sinon rien. Oui, retenez-moi ou je fais un malheur. Oui, d'une certaine façon.
Donc l'hyperinflation de l'ego est quelque part responsable de cela. Alors, donc quand on essaie d'entreprendre une forme de développement de cette thématique-là et on se retrouve avec une thématique que l'on a vidée de sa substance, ça ne veut rien dire. Le suicide, ça ne veut rien dire. Et juste ce corps qu'on doit plus ou moins gérer avec le moins de contrariété possible. Ce corps-là a besoin d'être pris en considération. Ce corps a besoin de partager ses élucubrations avec d'autres. Ça a besoin d'être écouté, ça a besoin j'allais dire, adoubé. Ça a besoin d'être considéré, et plus que considéré, oui, qu'on lui donne raison. Allez, on va te faire plaisir, on va être généreux avec toi, on va dire que tu as raison, que c'est vrai, tu as raison et c'est les autres qui ont tort. Tu as raison, contre le monde entier. Oula, n'exagérons pas quand même. Raison contre le monde entier. Voyez-vous ça? Là, quelque part, vous me menez en bateau, là. Non, soyez équilibré, soyez un peu mesuré dans vos propos, dans vos, dans vos compliments, dans votre... Ouais. Il me semble que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Ah, ça me plaît pas. La formule ne me plaît pas, mais j'accepte. Qu'il y a de la valeur, alors ça reste ouvert. Vous n'avez pas dit qu'il y a beaucoup de valeur, quoique il y a de la valeur. Oui, non, plutôt, qu'est-ce qui te manque? Clairement, la question, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à ce corps pour être là, pour ne pas avoir besoin d'explorer, d'essayer de comprendre. C'est vrai, ça me fait rire. Je croyais que, passé un certain âge, ben, j'allais bénéficier d'une forme euh, j'allais avoir euh, quelque chose de plus que les autres. J'allais avoir une conscience correspondant à mon âge. Oui, je comprends mieux les interactions, les relations, entre les choses, entre les phénomènes, entre les... Oui, je comprends, je perçois. J'ai accès à une forme de compréhension, de visualisation. Oui, là, je me laisse plus mener par mes émotions. Je suis plus dans la réactionnalité, je suis plus, je ne peux plus répondre de façon automatique, de façon engagée à certaines choses. Donc les stimuli émotionnels, je ne leur, quelque part, ils ne peuvent pas m'impacter. Je suis devenu autonome, je suis devenu extérieur à cette
Oui, il y a une rupture. Finalement, on regarde et la rupture n'est pas là. Alors, la rupture, elle n'a pas eu lieu à 30 ans, elle n'a pas eu lieu à 40 ans, elle n'a pas eu lieu à 50 ans, à 60 ans. Elle aura lieu à quel âge? À 70 ans? 80 ans? On l'attend. Donc, on pourra dire que c'est une nécessité, alors c'est un exercice de pure forme pour essayer de faire en sorte que, pour éviter la stagnation. Oui, il y a des mots que l'on doit sortir, sinon ils vont se décomposer à l'intérieur de soi, commencer à sentir mauvais. Alors il y a des mots, et on leur fait respirer l'air frais. Ils s'aèrent, ils font un tour, puis ils reviennent à la source. Voilà, tout frais, tout propre, tout régaillardi. Voilà, c'est bon. On a fait quelque chose. On peut dire que c'est un acquis. Là, c'est quelque chose qui existe, de concret. La différence entre le concret et l'inconcret et le aube crépusculaire. On aimerait convoquer un peu tous les gens qu'on a rencontrés, certains plus particulièrement, leur poser des questions, ou même les secouer un peu pour obtenir qu'ils répondent, pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils donnent de qu'est-ce que tu m'as laissé comme, comme dépôt, un conseil, une indication, un appel à la prudence, un appel à la modération, ou au contraire, un appel à une forme d'exubérance, une forme d'exaltation, une forme de... Moi, je dirais, l'exaltation, c'est bien, c'est pas mal, c'est très productif, c'est très... Ça vous permet d'avoir accès à des mondes, à des dimensions auxquelles vous n'avez pas accès habituellement. Alors, c'est comment de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as fait depuis le premier jour de ton séjour là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? À quoi tu as pu penser? Tu as fait quoi? Tu étais occupé à faire quoi? Est-ce qu'on fait quelque chose là-bas ou est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on a la conscience du temps qui passe ou pas? Allez,
Donne-moi une réponse. Là, je t'ai réveillé je t'ai ramené à la vie pour que après je te laisserai tranquille pour l'éternité. Mais là, il s'agit, oui, je te secoue fortement, mais ça te fait rien. T'as plus de, t'as plus de chair pour pouvoir ressentir la douleur. Je te secoue, je te pince, je te mords. Enfin, je mords tes os. Je mords dans tes os. Évidemment, j'ai la gueule pleine de poussière, mais... Et puis, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je t'ai déterré juste... Là, ce que je vois est déjà une réponse en soi. J'ai envie de crier, de hurler. Bon, j'aurais pu hurler là maintenant, et comme j'ai des gens tout à côté, je peux pas hurler. Mais il faut hurler. On peut pas accepter cela. Cette condition de mort, cette condition de cadavre, on ne doit pas l'accepter. On ne peut pas, on ne doit pas. C'est pas normal. C'est pas juste. Oui, c'est pas juste. La mort n'est pas juste. Même si d'une certaine façon, pour continuer de vivre, il faut se nourrir de corps morts. Quand j'écris, souvent des choses tout à fait inutiles, accessoires et largement je me dis, là, c'est le corps d'un être autrefois vivant que j'utilise avant. Il y avait des parchemins de la peau d'un être vivant. Aujourd'hui, c'est le corps, pas la peau, le corps d'un être vivant qui a été fragmenté. Chaque fragment est quand même une partie du corps originel. Et sur ce fragment, qu'est-ce que je fais? Je marque quelque chose que je n'ai pas fondamentalement besoin de marquer. J'indique que je dois faire une chose. Et je, et je, étais-je, comment dire, j'ai des dettes vis-à-vis des arbres, des dettes sans, des dettes incalculables. Il y a des dettes vis-à-vis de cet agneau dont j'ai mangé une partie du corps. Pourtant, cet agneau vivant, je l'aurais adoré, je l'aurais pris pour un frère. Oui, il aurait fait partie de ma vie. Pourtant, je fais comme si cela, oui, moi et l'agneau, on ne peut pas vivre ensemble. Moi, j'ai besoin de l'agneau, mais même si l'agneau n'a pas besoin de moi, j'ai besoin de la vie de l'agneau, du corps de l'agneau.
Évidemment pas l'agneau christique, l'agneau tout court, l'agneau. Puis le poulet, qui n'a pas beaucoup couru, le poulet, qui a vécu juste même pas 3 mois. C'est court, 3 mois. 81 jours en moyenne. Et ça y est. Alors, on s'interroge sur la réalité. Sur la nécessité d'être. C'est quoi la raison derrière tout cela? Est-ce qu'il y a un but, un sens à cela? Est-ce qu'on vit pour vivre? Est-ce qu'on vit pour participer à quelque chose de plus grand que soi? Oui, un projet divin, pourraient dire certains. Et nous, on est juste un élément, un fragment, on pourrait dire, on est un fragment du corps divin. Mais en tant que fragment, je vois pas quand même à quoi je peux servir réellement. On me dit rien, parce qu'on juge que je peux pas comprendre. Le projet, le corps de Dieu dépasse mon entendement. Donc, j'ai juste besoin de comprendre et d'accepter. D'accepter sans comprendre. Oui, d'accepter d'être un simple morceau, une partie, un fragment. Aube crépusculaire. C'est vrai là. L'idée n'est plus aussi. Il y a un manque d'enthousiasme, un manque d'engagement dans le propos qui fait que quand je prends ce temps un peu bas, un peu douceâtre, finalement, j'ai fini par m'endormir. Je finis par m'assoupir. Parce que je ne fais pas assez de bruit. Et donc, ma conscience commence un peu à, à baisser d'intensité. Les mots ne viennent plus. Alors, c'est ça que tu as envie de raconter? On raconte, on dit les choses qu'on n'a pas dit aux gens les plus importants, les plus importants pour nous. On les a privés de nos mots. On a été avares de nos intentions, de nos intonations, de notre présence et de notre dévouement. Aujourd'hui, je suis dévoué aux mots, mais dans une forme, quelque part, je tente de remplir un vide. Et ce vide-là, il est
beaucoup trop grand pour moi. Je peux pas le remplir. J'ai pas suffisamment de moyens, j'ai pas suffisamment de mots, je peux pas le remplir. Alors je fais semblant, je fais ma part, comme dirait l'autre. Mais cette part est minuscule, cette part est négligeable. C'est fabilesque. Oui, fabulesque. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire à toi-même? La chose, le conseil que tu pourrais donner à toi dans quelque temps, comme une forme, comme une forme de, comment on appelle ça? Ce n'est pas une valise, mais cette chose que l'on met, que l'on enterre et que l'on ressort quelque temps après. Cette chose que l'on cache, et donc on appelle temporelle. Alors, c'est pas une valise temporelle, j'ai oublié j'ai oublié quelque chose destiné à voyager dans le temps. J'ai oublié le terme. En tout cas, c'est comme ça. Donc j'irai quelque part, je prendrai un coffre. Dans ce coffre, je déposerai des écrits, majoritairement composés de conseils, de demandes de réponse. Alors, est-ce que tu as compris? Est-ce que 10 ans après, 10 ans après le présent, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as la réponse? Donc c'est pas une cassette temporelle, je trouve pas le terme. Mais vous voyez à quoi je pense. Oui, 10 ans, c'est long. C'est aussi long que l'éternité. Donc 10 ans. Pourtant, ça paraît proche et ça paraît extraordinairement lointain. Ouais, dans 10 ans, on pourra dire des choses ou rien du tout. Dans 10 ans, peut-être que j'aurai perdu le, le sens de la parole, j'aurai perdu la mémoire, j'aurai perdu la vision, l'audition, privé de sens. Ouais, peut-être dans 10 ans, je serai devenu un être végétatif ou un être prisonnier à l'intérieur de moi-même. Ce moi-même de 10 ans plus âgé, à quoi il va ressembler? Est-ce qu'il va se dégrader encore plus? Est-ce qu'il va devenir encore plus informe?
est-ce qu'il va devenir hideux, encore plus hideux que maintenant? Est-ce qu'il va attirer la pitié ou la répulsion? Voyez-vous cet être monstrueux, ce vieillard? Regardez ce vieillard. Et au lieu d'avoir pitié, au lieu de... on me donnerait des coups de pied, et je tomberais par terre, et je ne me relèverais pas, parce que je préfère ne plus me relever. Déjà qu'aujourd'hui, en ce moment, j'ai l'impression d'être impuissant à me redresser, à faire un pas. Je suis comme paralysé. Et dire que l'enfer, il est à la hauteur, il est même plus que cela, de nos rêves les plus fous. J'ai imaginé, désiré un enfer, un bel enfer. Encore un oxymore, quelque part, si je puis dire. Un enfer bien, bien charnu, bien charpenté. Et je vois qu'il a de la corpulence. Dire que l'on est privé de ce qui fait le sentiment d'être un être humain, simplement parce que l'on marche quand on a envie, qu'on s'arrête quand on a envie, qu'on ne passe pas notre temps à regarder si l'on ne va pas entrer en collision avec quelqu'un, à détourner le regard, à éviter, à marcher tout en restant prêt à tout. Au monde. Ce monde-là n'est pas le monde. Un monde dénaturé, un monde... Et puis, si je peux pas rencontrer mes semblables, au moins je peux rencontrer d'autres êtres. Je me rappelle cette... comment on appelle ça? Le petit de l'âne de l'ânesse. Je sais pas si on peut appeler ça... Non, je sais pas. En tout cas, extraordinaire chez les équidés de cette famille-là, c'est qu'ils ont une... des lèvres, ou je sais pas comment appeler ça, une forme d'une texture extraordinairement douce et pas dense. C'est bizarre. Le toucher au niveau, au-dessus de la lèvre supérieure, c'est, si ma mémoire est bonne, et ce petit anneau, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, anon peut-être, il a voulu me goûter. Et donc, il aurait pu me croquer une partie du visage. Mais c'est facile d'avoir... Bien sûr, c'était un peu risqué pour moi. Mais il est facile d'obtenir les grâces
d'un être comme ça. Il suffit d'une petite gâterie, puis ça y est, le contact est établi et puis ça va bien se passer. Il y aura pas de trahison, il y aura pas de méfiance, il y aura rien. C'est bon. Un être humain, c'est compliqué. Et puis, à un moment où vous n'êtes plus membre de cette famille-là, vous le sentez. Pourtant, vous vous acharnez à essayer de vous relier à cette famille. Et de nouveau, vous prenez conscience que ce n'est plus votre famille, votre espèce ou votre proximité. Non, je peux pas m'identifier. Je peux pas me prendre pour un exemplaire de cette race. Ça m'arrange de me penser extérieur. Ça me facilite les choses. J'ai pas à m'impliquer. J'ai pas à m'engager, je n'ai pas à participer de ce théâtre. Cette tragicomédie permanente. Aube crépusculaire. Et c'est vrai que, quelque part, dans la langue, de chacun, c'est-à-dire le capital linguistique de chacun. Donc, obligatoirement, c'est limité. On peut être assez doté, mais on n'a pas toute la langue. On pourrait en avoir beaucoup, mais sans l'avoir entièrement. Et donc, ce qu'on a, on aimerait un peu le ciseler, le façonner de telle façon à ce qu'il soit extraordinairement décoratif, esthétiquement très, très appréciable, ou alors plutôt au niveau de la correspondance, plutôt de cette chose que la langue peut vous donner pour illustrer vos pensées et pour donner un corps aux choses dont vous avez plus ou moins l'intuition. Alors j'ai droit à une palette de nuances et je dois apprendre à utiliser les nuances, à marier les couleurs, à marier les matières pour obtenir des effets de mieux en mieux, évidemment, réussis, de mieux en mieux expressifs, de mieux en mieux
un mot qu'on met à côté d'un autre, dans un agencement dont on est, dont on est satisfait. Le mot a trouvé sa place. Il voisine avec un autre mot. Il forme, c'est une belle union. Il forme communauté, collectivité. Ils fonctionnent bien ensemble. Ils collaborent d'une façon, d'une façon extraordinaire. Il y a la matière à inspiration, matière à imitation. Aube crépusculaire. Un bras levé au ciel. Comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Un bras levé au ciel. Pas les deux. Ah non, pas les deux dans un geste d'imploration, non. D'ailleurs, il n'y a rien au ciel comme il n'y a rien sur terre ou sous terre. Il n'y a rien. Le ciel est vide et la terre est tout aussi vide, sauf de ses enfants qu'elle enfouit en elle. Évidemment, ses enfants qui sont plus de tout beau à voir, ses enfants. L'absence conduit à imaginer. Finalement, à ne plus faire preuve de prudence. Quand on, au moment d'imaginer un ailleurs, un autre monde, une autre dimension, un autre corps, une autre conscience, ou même l'absence de conscience. On imagine que chaque être a une conscience. C'est obligé. On est condamné à avoir une conscience. À garder des traces de ce que l'on a vécu. À se souvenir. À cultiver telle ou telle particularité. On se souvient des premiers jours. On se souvient du temps de sa splendeur. Et puis, il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. Tel qu'on est devenu. C'est pathétique. Ce corps il inspire un peu de, comment dire, il n'a jamais fait partie, jamais pu trouver sa place. Ce corps est un corps extérieur, est un corps importé. Ouais, c'est un corps qui aurait jamais dû être là. C'est pas sa place. C'est pas sa terre, c'est pas son air. C'est pas sa patrie, c'est pas sa matrie. Il est là, par erreur. Il est là parce qu'il a.
Il a été trop enthousiaste, trop rêveur. Croyez, il a cru. En sa propre folie, en sa propre démesure. C'est un peu une forme d'hubris qu'il faut un moment dont il faut s'acquitter. C'est le moment. Le temps de payer ses dettes. Oui. Le temps de la punition. Le temps de la pénitence. Aube crépusculaire. Et je vais dire quelque chose, je vais dire n'importe quoi, même quand je vois, je ne vois rien. Et même quand j'exprime une chose, j'ai la certitude de ne rien exprimer. J'ai la conscience, j'ai la nette conscience que ce que je peux dire n'a aucune correspondance dans la réalité. Il n'est relié à rien, il n'a de lien avec rien, il ne s'intègre à rien, il n'a pas de sens, il n'a pas d'utilité, il n'a pas de fonction, il n'a pas de présent, il n'a pas d'avenir, pas de postérité pour ces mots, c'est sûr. Pas d'avenir pour les mots. Mais comme ça, au hasard d'une déshérence intérieure, j'ai égaré ma raison, j'ai égaré mon pays, j'ai égaré mes frontières, j'ai égaré mon horizon, j'ai égaré ma vision. J'ai égaré mon ambition, j'ai égaré mes rêves. J'ai égaré, je me suis égaré, et cet égarement, il est devenu permanent. Chaque pas que je pose sur cette terre, je le ressens comme déplacé. Ouais, je suis pas à ma place. Je l'ai jamais été. Je suis pas dans ma condition. Je suis pas de ma condition. J'ai joué, j'ai perdu. Mais j'ai tout perdu. Et je peux plus me renflouer. Personne ne me fera crédit. Personne ne me permettra de retenter ma chance. Ah, j'ai envie. J'ai envie d'une revanche. Tu n'auras pas ta revanche. T'as joué, t'as perdu. Allez, tire-toi. Tire-toi. Et tire-toi avant qu'on te mette dehors. Allez, tire-toi avec le peu de dignité qui te reste. Tire-toi. Allez, va-t'en. Va où tu veux, mais tire-toi d'ici. Oh,
crépusculaire. Et il y a là plein de mots qui renvoient à toutes sortes de choses, toutes sortes de contextes qui n'ont pas lieu d'être récités. Il y a quelqu'un, il y a eu quelqu'un. Et la question qui se pose, pourquoi ce quelqu'un a cessé d'être là? Quelqu'un était là. Enfin, ils étaient plus que ça. Il y avait plusieurs quelqu'un. Former une petite foule, une compagnie, un petit monde. Ce monde-là, il a éclaté. Tout le monde s'en est allé. À croire qu'ils s'étaient donné le mot, à croire qu'ils avaient comploté, à croire qu'ils se sont tous mis d'accord. Comment ça se fait, un tel accord? C'est impossible, c'est invraisemblable. Et moi, je continue de veiller sur, sur eux, les entretenant, m'enquérant d'eux, essayant de savoir s'ils sont toujours de ce monde. Le vide est une sensation qui sidère. Quand le vide est vraiment vide, on a la sensation d'être parvenu à un achèvement, à un accomplissement. Mais quel accomplissement? De quel accomplissement s'agit-il? On a atteint le plus haut en matière d'échec, en matière d'isolement, en matière de négation. T'existes pas. Hier, t'existais un peu, sous condition. C'est vrai. Fais quelque chose avec toi, mais sous condition. Je t'aime sous condition. Je te côtoie sous condition. Je te parle sous condition. Je te souris sous condition. Je te donne la main sous condition. Tout est conditionné au fait que tu dois pas. Tu dois rester à ta place. Tu dois jamais oublier que tu n'es pas comme nous, qu'ici on ne fait que te tolérer. Estime-toi heureux parce qu'on pourrait agir différemment. L'idée de tolérance, rappelle-toi notre histoire. La tolérance, ça n'a qu'un temps. L'idée de tolérance a été rompue. Et rappelle-toi, on a su les trouver,
On a su trouver les hérétiques et on leur a fait leur affaire. On en a tué quantité conséquente. On en a éliminé un certain nombre, on les a totalement fait disparaître à la surface de la Terre. Eux et leur progéniture, on est capable de recommencer. Une nuit de cristal, bien spéciale, spéciale arabe. D'ailleurs, certains d'entre nous s'y préparent. Alors, une nouvelle idée d'intolérance, pour une nuit, pour une semaine, pour un mois, de libre action, tout sera permis. Prenez leur vie, prenez leurs femmes, prenez leur fortune, prenez leur tout et jetez-les dans les fosses communes, et puis recouvrez-les avec de la terre pour qu'on les voit plus. Pas de marquage, pas d'indication, pas de coordonnées GPS pour ces gens-là. Faut les oublier. Oui, d'une certaine façon, ça avance bizarrement. Faut un côté un peu exploratoire, un peu, on prend ce qui vient. Pas moyen de, pas moyen de sélectionner, de choisir l'angle. Alors c'est l'acte le plus conséquent de la journée. L'acte qui consiste à parler. À parler peut-être de façon totalement déconstruite. À parler uniquement pour s'entendre parler. Juste avec cette petite précision, je choisis parmi mes thèmes, parmi mes mots. Je ne me laisse pas dicter la totalité, je ne me laisse pas dicter mon discours, ni ma progression. Je suis dans mon intériorité. J'explore ce qui m'appartient. Je prends ceci, puis je le remets en place, et je prends cette autre chose, puis voilà. Tout ça n'a aucun sens. Mais pour moi, c'est quand même un acte. Un acte plutôt que rien. Une prise de parole plutôt qu'un silence imposé et subi et ferme ta bouche, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ne dis rien. T'as rien à dire. On t'a pas donné le droit de parler. Ne parle pas. Ne parle pas. Ne dis rien. Ne prononce mot. Ne dis rien. Et d'ailleurs, depuis quand tu sais parler? T'es censé tout ignorer.
de ce qui est à nous. Tu utilises ce qui n'est pas à toi. Qui t'a autorisé? Qui t'a permis? T'as pas le droit. T'as jamais eu le droit. T'es en infraction. T'es un criminel. T'es un délinquant, un criminel même. Tu uses de quelque chose que tu as appris sans autorisation, sans consulter quiconque. Qui t'a donné le droit de parler? Tu parles devant tes maîtres, tu parles en présence de tes maîtres, tu parles d'égal à égal à tes maîtres, tu parles comme si toi t'avais le droit de parler. Ne parle pas. D'ailleurs, bouche-toi les oreilles, ne parle pas et ne comprends pas. Renonce à comprendre. Faut pas qu'on ait la preuve que tu comprends ce qu'on dit. Oui. Sinon, on te percera les tympans. On te rendra sourd. Parce qu'il faut qu'on t'enlève certaines choses dont tu n'as pas besoin. Est-ce que tu as besoin de savoir parler? Et est-ce que tu as besoin de comprendre ce qui se dit? Non, je pense pas. Je pense pas. Je réponds pour toi. Je réponds à ta place, tu n'as pas le droit de répondre. Donc voici une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté pour remplir. Un peu compliqué de... Donc ces orbes crépusculaires, il y a évidemment des choses un peu comme des figures de style auxquelles j'ai recours parce que ça me permet de faire baisser un peu la tension quand je manque, quand je fais face à un manque. Évidemment, je me sers de ce que j'ai. Je vais au plus proche, plus aisé. Sinon, évidemment, il va falloir faire un effort. Faut venir, faut entrer dans une certaine, comment dire, faut se préparer psychologiquement, s'entraîner, s'échauffer la tête pour essayer vraiment d'être, pour essayer d'être, d'opérer de façon, j'ai pas accès aux mots qui convient à ce moment. J'ai pas accès à la narration qui convient à ce moment. Parce que je n'ai pas préparé le terrain. Je ne me suis pas exercé avant de m'y lancer. Donc je manque d'entraînement. Alors, certains réduisent les choses à des mots d'ordre. Dieu, patrie,
famille, travail, honneur et nous oublions qu'il y a du vide entre les choses, entre les mots, qu'il y a des interstices, et il y a quelque chose qui dit le contraire. L'on suppose des choses, l'on se force à adhérer à certaines choses, on jure fidélité. On veut avoir foi. On avance un credo, un dogme même. Mon dogme, il est basé sur ceci et cela. Et c'est ça qui constitue mes fondements, mes fondations même. C'est ce qui me permet de résister aux pressions, de contrebalancer, de contrer les forces opposées, de résister aux attaques, aux secousses et aux agressions. Il y aurait beaucoup à dire, alors j'attendais d'arriver à 1h30, il y aurait beaucoup de choses à dire, seulement c'est chaque jour, ou chaque nuit est un peu différente, le corps n'est pas toujours, n'est pas le même de nuit en nuit. Il peut au moment de prendre la parole, il peut se retrouver presque tout de suite atteint par une forme de lassitude, décroche. Il décroche. Donc, il y a longtemps que j'ai décroché, mais je faisais quand même un effort pour rester. Mais c'est comme ça. 1h30, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien, largement. On fait un peu, on essaie de contrebalancer les courants du vide, les courants du néant. Juste un effort vain, mais ça apaise, en tout cas pendant un certain temps. Ça permet de détourner l'attention de ce que on n'arrête pas de voir, ce qui est devant nous, profond précipice, dans lequel on va sombrer bientôt. Bientôt, je vais rejoindre les abysses. Bientôt.